Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans un nouveau vlog lecture dans lequel nous allons parler de lecture mais aussi de calendrier de l'Avent. J'ai des calendriers de l'Avent qui attendent que je les ouvre. J'ai été sur place hier, j'ai eu une journée folle. Je travaillais encore dans la soirée hier en rentrant et puis bon là la journée était un peu folle aussi, mais j'ai quand même bien envie d'ouvrir mes calendriers de l'Avent. Voilà, journée un peu folle puisque je suis en congé ce soir et donc il faut réussir à imaginer tout ce qui peut se passer la semaine prochaine parce que sinon, si je n'arrive pas à imaginer, eh bien ce sera bien embêtant pour que l'équipe continue de travailler et tout. Donc c'est toujours une grosse pression les jours avant de partir en congé, quoi. Voilà. Et puis après, il faut couper en se disant j'espère qu'ils n'ont pas de soucis. Voilà. On ouvre les calendriers de l'Avent, je crois que c'est nécessaire. Alors, je dois ouvrir quoi? Je dois ouvrir 16 et 17, hein. Mais oui, on est le 17, parce que dans une semaine pile, c'est Noël. Hop, alors, nous avons un chocolat de Noël dans mon calendrier de l'Avent, la durée. Enfin, chocolat de Noël, un chocolat, quoi. Hop, et en notre case, nous avons un caramel au beurre salé. Donc ça, c'est trop bon. J'adore les caramels au beurre salé. Calendrier de l'Avent Kinder. Alors, 17, je l'ai là. 16, je l'ai là. Alors, un petit verre. C'est bon, ça se mange bien, ces petits œufs. Alors, mon calendrier de l'Avent palais d'été. J'ai des petites choses qui s'en vont là. C'est à l'endroit? Ouais, c'est à l'endroit. Oh, ça s'en va là. Alors, 16 et 17. Alors, Oolong floral de Taïwan, Dongding. Le 17, il est ici. J'ai du mal à l'ouvrir. Hop. Mélange de thé noir d'Assam et de Yunnan Big Ben. Voilà. Calendrier de l'Avent. L'autre calendrier de l'Avent. Palais d'été. 17 là et le 16 il est ici. Alors, nous avons une infusion gourmande, jardin tropical, fruits exotiques et nous avons, oh j'adore trop celui-ci, c'est le thé vert 31, il est trop bon. Dedans il y a de la rose et du raisin, c'est trop bon. Ah je l'adore. Voilà. Je fais une petite pause dans les calendriers de l'Avent habituels pour prendre celui de Stéphanie Piketty parce que j'ai tout qui est posé au-dessus. Numéro 16. Donc c'est la box de l'Avent de Stéphanie de Piketty. Et je suis trop contente, c'est trop bien. Alors, un marque-page, les marque-pages élastiqués avec ce beau tissu de Noël. Voilà, trop chouette. Trop chouette. Donc ça, c'était celui d'hier. Et alors, aujourd'hui, il y a une grosse enveloppe. Hop. Waouh! Trop bien! Un bloc-notes trop beau! Donc de Stéphanie Piketty avec Tsugupil, je sais jamais comment on dit. Il faudrait que je sois plus attentive dans les vidéos de Stéphanie quand elle en parle. Trop bien! Ah, c'est trop sympa! Voilà. Trop chouette. Et ben, je suis contente. Alors après, calendrier de l'Avent Lint. 16 et 17. Alors, nous avons
chocolat noir à l'orange. J'arrive pas à le sortir. Hein. Chocolat au lait. Voilà, voilà, voilà. Et on va finir avec le calendrier de l'Avent de la T-Box. 16, 17. Ah zut. Alors, c'est un daman, c'est une tisane Happy Dreams. Et 17. J'ai du mal. Thé blanc. Ah, j'aime bien les thés blancs. Un thé blanc des jardins de Gaïa. Thé blanc, poésie d'hiver. Voilà. Donc, c'est fini pour les calendriers de l'Avent. Et j'ai tout posé sur mon livre, ce qui est très intelligent. Je le libère. Alors, Son espionne royale et les 12 crimes de Noël. C'est mon livre actuel. Alors, je l'ai pas autant avancé du tout que ce à quoi je m'attendais, que ce que j'avais prévu. J'ai beaucoup de mal à couper du travail, non seulement à éteindre. Enfin, hier soir, voilà, je faisais encore des trucs vraiment tard hier soir. Et puis après, j'ai réfléchi à plein de trucs pour le travail. Et du coup, je m'interrompais en fait dans ma lecture en me disant « Ah mince, faut pas que j'oublie ça, faut que je me note. Ah ça... » Voilà. Donc, j'ai pas autant avancé que ce que j'aimerais. Et pourtant, je suis tellement contente de retrouver Georgie. Donc, si vous voulez, en 2 soirs, j'ai lu même pas 100 pages, 88 pages en l'occurrence. Et voilà. Mais c'est très chouette. Donc, on retrouve Georgie. On est en 1933. Plus les tomes passent et plus elle est maligne, en fait. Et là, en l'occurrence, elle était coincée dans le château de Rannoch avec son frère, bon ça c'est pas grave, mais la belle-sœur. Et la belle-sœur, elle est insupportable. Et donc elle a réussi à trouver un petit truc, pour une petite astuce pour pouvoir s'enfuir. Il va se passer des choses, on va voir. Pour l'instant, il y a des petits débuts, il y a peut-être des morts suspectes, mais à voir. Voilà donc pour celui-ci, c'est le tome 6, plus que 2 et je suis à jour. C'est bien ça, hein. Je vous l'ai dit dans le précédent vlog, j'aime bien le côté bilan, puis préparer un peu ce que j'aimerais pour l'année prochaine. Et là, je suis pas du tout dans ça. Je suis pas du tout dans ça pour l'instant parce que je suis dans le travail. Et donc là, je suis dans un tel état que si on parle de résolution et tout, je suis pas sûre, enfin ça me mettrait un coup de stress. Donc je vais attendre de sortir de tout ça. Alors je suis pas sûre que les vacances de Noël soient les plus reposantes, mais elles auront moins le mérite d'être dépaysantes, j'espère. Et donc revenir avec un autre état d'esprit. Et voilà. Et en fait, si je vous dis ça, c'est parce que je me dis, tiens, je suis au tome 6. Ah, ça me dirait bien de commencer l'année 2022 en essayant d'être à jour dans les différentes séries en fait que je peux suivre. Ça, ce serait très chouette. Le truc, c'est que mon mois de janvier est archi rempli des lectures dans le cadre des lectrices Charleston, donc c'est très bien, mais c'est totalement incompatible avec le fait de se dire tiens, en début d'année, je ne fais que lire. Donc voilà, on va voir, Et j'ai reçu un autre colis que j'ai à peine ouvert, mais voilà, je voulais ouvrir ça avec vous. Il s'agit d'un colis d'Engie avec une superbe carte. Je vous avoue que je l'ai lu et que ça m'a beaucoup touchée. Et voilà, un immense merci Engie. Et dedans, en plus, il y avait des choses trop bien. Enfin, j'ai regardé, mais rapidement, j'ai pas encore regardé et tout précisément. Mais voilà. Superbe thé de Noël, saveur noisette et vanille. Voilà. La boîte, elle est magnifique. Une bougie. Bougie parfumée. Ah, ça sent super bon. Et pour les enfants,
Ils vont être trop contents. C'est trop bien. Véritable chocolat chaud. Ils sont trop fans de chocolat chaud. C'est extra. Donc voilà. Puis avec la petite, le petit mode d'emploi à côté. Voilà. Donc un immense merci Angie. Enfin, c'est trop gentil. Mais alors en plus ton mot. Voilà. Merci. Eh bien, je vais m'arrêter là, du coup. Je vous retrouve plus tard. Bon, ce vlog risque d'être un peu bizarre, puisque mon mari et les enfants seront en vacances les 2 prochaines semaines, donc je ne serai pas toute seule à la maison sur une pause déj rapide, voilà. Donc, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser, mais vous verrez. On fera le vlog et ça ira bien. À plus tard. Hello, on est dimanche, je suis en vacances cette semaine et du coup, pour l'instant, je suis occupée avec des activités créatives. Donc ça, ce sont des sacs, des pochons que j'ai achetés sur Amazon. Là, il y a l'endroit, bon ça c'est les déchets, ça c'est mon thé. Ça c'est mon livre audio, ça ce sont les écouteurs studio, enfin c'est mon livre papier mais en tout cas c'est celui que je suis en audio et donc je m'amuse à chaque fois à regarder où est-ce que j'en suis. Donc là depuis ce matin j'ai écouté plus de 100 pages mais vu qu'il me reste ça je vais le finir et je l'ai commencé hier matin mais vu que j'ai plein d'activités créatives j'enchaîne les livres audio. Et donc voilà, là ce sont les papiers, donc en fait c'est des choses que j'ai faites à la Cricut. Je les coupe à la Cricut et après j'échenille. Donc avec cet outil là, j'enlève le surplus, donc c'est pour ça qu'il y a plein de déchets. J'enlève le surplus de la découpe en fait. Donc voilà, donc ça j'en ai 4 comme ça. Et donc pourquoi eh bien c'est parce que j'ai été obnubilée en fait. Pendant de nombreux jours, je voulais faire des sacs de Noël. Alors, c'est des petits pochons, hein, parce que c'est sympa les très gros sacs. Mais après, nous, on aime bien dans ma famille avoir 50 000 petits cadeaux au pied du sapin. Et je trouve que des gros sacs, ça aurait enlevé un peu le côté magique de Noël. Donc bon, c'est des petits sacs. Donc l'intérêt, c'est de ne pas utiliser de papier cadeau pour le coup. Et puis, j'aime bien. Voilà, donc j'ai passé beaucoup de temps à chercher l'inspiration, à créer mon truc. Enfin, bon, je vous en ai un peu parlé. Et donc voilà, j'en fais pour les enfants, pour mes neveux et nièces. Voilà, donc il y a les prénoms là. Alors ils sont pas rigoureusement identiques puisque c'est moi qui place à la main chaque élément. Donc ils sont pas, il peut y avoir des différences entre chaque. Hein. Voilà, donc hop, pour Lexi, pour Loélia, pour Léopold. Voilà, et je continue. Donc là ici, j'en ai 5, il m'en reste 4 à faire, ça prend un temps fou, ça prend des heures de faire ça. Je dis ça parce qu'on m'a dit ah, ça serait super que tu en fasses dans ta boutique. Alors en fait non, parce que ma boutique ça reste un job très secondaire. Et voilà, là je prends beaucoup de plaisir à faire un nombre de pièces très limité, mais je ne souhaite pas développer davantage cette partie-là, surtout sur quelque chose d'aussi éphémère que des sacs pour Noël. Enfin, alors c'est pas éphémère puisqu'on peut les ressortir chaque année. C'est l'intérêt de sacs comme ça et pas de papier cadeau. Mais voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pas fait des mugs de Noël. Voilà, alors peut-être que peut-être l'année prochaine, si je continue à en faire, j'en proposerai, mais vraiment bien plus tôt pour qu'on puisse en profiter parce que tout ça représente un coût, représente du temps, représente un coût. Mais là, clairement, des pochons comme ça, j'en proposerai pas. Non, mais c'est... faudrait que je fasse ça à temps plein et en fait, je ne compte pas arrêter mon job. Voilà. Et là, ici, sur le bord du canapé, à côté de mon chargeur, ce sont les tenues de Noël. Donc là, nous avons un gilet. Je vais essayer de vous montrer ça comme je peux avec une main. On a fait les photos avec les enfants tout à l'heure. Les photos que je posterai sur Instagram à Noël, mais bien sûr qu'on a fait bien avant. Voilà, ça c'est le gilet pour mon fils. Et puis pour les filles, ça c'est celle de Lexi. Alors, bon, vous verrez un petit peu mieux comme ça. Donc robe de Noël avec
Borkout pour le col, et puis le bas de la robe, ce sont des demi-cercles, ce qui fait des, je sais pas comment on appelle ça, patineuses, non? C'est pas des jupes patineuses ou robes patineuses, ce qui fait qu'elles tournent vraiment beaucoup, voilà. Bon, ce que je vous montre, vous voyez pas grand chose, faudra regarder mes photos sur Instagram. Donc j'ai fait les tenues, j'ai fait ça hier et aujourd'hui. C'est du tissu que j'ai acheté chez Glitzer Puppy. Il est bien parce qu'en fait c'est un tissu sweat, mais à l'intérieur il est tout doux, donc il est assez chaud. C'est pas du French Terry, ou alors c'est peut-être du French Terry, mais bon, j'en sais rien. Molletonné, bon, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas c'est plus chaud que les sweats que je leur fais habituellement. Voilà, donc ça c'est ce qui m'occupe depuis hier matin. Et c'est cool. Sinon j'ai reçu 3 livres. Alors vous voyez une aiguille à tricoter à côté, c'est parce que j'en ai sur le canapé. Voilà. J'ai reçu 3 livres hier. Une épreuve non corrigée du livre de Laura Trompette que je dois lire pour le 5 janvier dans le cadre des lectrices Charleston. J'ai bien hâte de le lire, surtout que d'autres lectrices l'ont commencé et elles sont en train de le dévorer. J'ai reçu le dernier livre de Lisa Gardner qui sort le 5 janvier chez Albin Michel. Je suis trop contente, donc je savais que j'allais le recevoir. Je l'ai sélectionné dans le catalogue Albin Michel. En plus, il était accompagné d'une petite boîte de chocolat Maison du Chocolat. Et toute la famille se régale avec ces chocolats. Et 10 âmes, pas plus, de Ragnar Jonasson de chez La Martinière. Ils m'ont proposé de me l'envoyer. J'ai dit mais bien sûr que oui. En avant-première, puisque en plus, enfin mais même bien en avant-première, puisque je l'ai reçu hier. Hier, on était le combien? Le 18. On était le 18 décembre et il sort le 14 janvier. Voilà, donc j'ai trop hâte. C'est une nouvelle série, c'est pas les enquêtes de Siglufjordur, ce n'est pas la dame de Reykjavik, c'est autre chose. Je suis trop fan de Ragnar Jonasson, mon planning est archi plein mon planning de lecture est archi plein jusqu'à fin janvier, mais il faut que je lise davantage et que j'arrive à le caser parce que il faut que je le lise. Au niveau de mes lectures, sinon vraiment des livres que j'ai lus, j'ai fini celui-ci, La femme au manteau violet, que c'était mon livre audio, hein. La femme au manteau violet de Clarisse Sabar, j'ai beaucoup aimé. J'ai été surprise, je m'attendais pas à ce dénouement en fait. Je me suis pas posé de questions, je me suis laissée porter par l'histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai bien envie de lire d'autres livres de Clarisse Sabar du coup. J'ai terminé Son espionne royale et les 12 crimes de Noël de Rice Bowen chez La Bête Noire. Il s'agit des anciennes couvertures. Je l'ai reçu en service presse. Je suis trop contente. C'est le numéro 6. Il y en a 8 de sortie actuellement. Celui-ci était extra pour cette période de Noël. C'était hyper immersif. Totalement dans Noël. On est en 1933 dans la campagne anglaise avec une personne qui a beaucoup d'invités et qui a pour objectif de faire vivre à ses invités un vrai Noël anglais à l'ancienne avec plein de traditions. Sauf qu'il y a 12 crimes. 12 crimes, voilà. Il y a un crime par jour. Des morts suspectes. Enfin, non, c'est pas ça. C'est plutôt des morts non suspectes mais qui surviennent tous les jours. C'est bizarre, vous voyez, des accidents, etc. Mais sauf que quand ça se passe dans un village et que les gens tombent un à un comme ça, c'est curieux. Voilà, donc je l'ai terminé hier soir et je l'ai beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de lire la suite, surtout la fin là, waouh, la fin, hop, ça donne envie de continuer. J'ai enchaîné avec le début de 5h25 d'Agatha Christie. C'est le Agatha Christie que je lis pour le mois de décembre dans le cadre du challenge Read Christie 2021. Le dernier livre de ce challenge, le challenge Read Christie 2022, se met en place. et bah, ça fait 50 fois que je vous le dis, j'ai trop hâte de vous en parler de ce fameux challenge. Mais patience. Il faut attendre encore quelques jours et moi, il faut que je me prépare bien aussi pour la sortie officielle de ce challenge. Et donc là, 5h25, c'est un livre sans enquêteur connu, ni Hercule Poirot, ni Miss Marple. On ne retrouve pas du Mr. Queen.
tu penses et Tommy Beresford, etc. Il n'y a pas non plus d'inspecteurs connus. Ça arrive parfois qu'il n'y ait pas d'enquêteurs connus, mais qu'on retrouve un inspecteur, alors pas l'inspecteur Japp, mais certains, un superintendant Battle, etc. dans un livre. Voilà, bon. Non, là, c'est pas le cas. J'ai été tout de suite prise dans l'histoire. En fait, on est autour du Major. Il faut que je reprenne les noms pour être bien sûr. On est... Ah bah, c'est pas indiqué. Bon, bref. Il y a le capitaine Trevelyan. J'en sais rien. Il y a ce capitaine qui a une maison et en fait qui loue sa maison l'hiver à une femme et sa fille qui viennent d'Afrique du Sud, si je me trompe pas. Voilà. Et en fait, ce capitaine a un très bon ami, un major, qui est habitué à lui rendre visite. Et en fait, ces personnes-là, la mère et la fille, invitent ce major à une soirée qui tourne en interrogation des esprits. Et en fait, à ce moment-là, il est annoncé que le capitaine est mort. C'est un meurtre. Et que ça a dû se passer aux alentours de 5h25. Voilà. Bon, le major qui habituellement rend visite à son ami les vendredis, là il avait pas, tout ça se passe un vendredi, il n'avait pas prévu d'y aller parce que grosse chute de neige. Et du coup, enfin ce qui est drôle parce que si vous voulez, je lis pas ce livre dans le cadre de Noël, mais en fin de compte, on a de la neige et il parle de Noël dedans. Et moi j'ai tellement besoin de lire des livres comme ça en cette période-là. Enfin, faut pas me mettre un livre en plein été. Je serais pas trop dans l'ambiance en fait. Donc ça tombe bien. Et en fait il voulait pas y aller. Il voulait pas aller voir son ami parce qu'en fait il fait 10 km à pied à chaque fois qu'il va le voir. Et là, vu les chutes de neige annoncées, bon, il a dit qu'au début, il voulait pas y aller. Puis vu l'annonce un peu bizarre lors de cette interrogation des esprits, il se dit qu'il va s'assurer que son ami va bien. Il arrive et en fait, son ami est mort et a priori, la mort a dû se passer à 5h25. Donc, je suis vraiment dans ce livre. J'ai l'impression que ce livre me dit quelque chose. Il me fait penser au 3e tome de la trilogie de la Dame de Reykjavik. Je crois bien que c'est celui-ci. Avec ce côté, on marche longtemps dans la neige. Voilà, bon, ça me fait penser à ça, ce qui est assez drôle, puisque Ragnar Jonasson, avant d'écrire des livres, traduisait les livres d'Agatha Christie en islandais. Donc, je sais pas si au final, il y a un lien. Ce que je vous dis, c'est que ça me fait penser à ça, mais sur... là, ici, on est sur une petite scène, alors que dans le livre de Ragnar Jonasson auquel je pense, ça a beaucoup plus de place que ça. Et puis en plus, ça paraît assez cohérent puisque ça se passe en Islande. Mais bon, voilà, je trouvais ça assez rigolo. Et j'avais un fichier Excel que j'avais créé il y a plus de 10 ans quand j'avais commencé à lire les Agatha Christie. Enfin, à relire. Enfin, parce que Agatha Christie, ça fait... j'ai commencé à en lire en 96-97 en cours en collège, mais je vous avais déjà raconté 100 fois que quand j'étais enceinte de ma fille aînée, je m'étais dit que en fait j'étais alitée, je m'étais dit ce serait bien d'utiliser ce temps d'attente où chaque jour comptait parce que j'ai été alitée à partir de 5 mois et demi de grossesse, donc chaque jour où ma grande restait dans mon ventre était un jour de gagner pour elle, voilà, pour son développement. Bon, au final, j'ai été déclenchée pour dépassement de terme, mais en tout cas, au moment où j'étais alitée, j'avais plutôt la trouille, j'avais fait une menace d'accouchement prématuré, etc. Et donc, pour faire passer le temps, je m'étais dit que j'allais me faire des petits projets, des petites choses, et donc... le fait de lire les Agatha Christie dans l'ordre en faisait partie. Donc, je vous avais déjà dit, il y avait un lien avec l'autobiographie. Je regardais aussi la série Hercule Poirot en parallèle, etc., etc. Et en fait, je m'étais fait un fichier Excel et puis j'avais continué. J'en avais lu un certain nombre et puis je continuais un peu par la suite et je surlignais bien ceux que j'avais lus. Et en fait, celui-ci, je l'ai déjà lu. Mais comme il fait partie...
Il est dans les premiers Agatha Christie, alors pas les 5 premiers, mais en tout cas, il a été... Qu'est-ce qu'il est sorti au début 1900-1931. Donc voilà, ça fait partie des premiers Agatha Christie. Donc je l'avais lu. Donc en fait, si ça me dit quelque chose, c'est pas forcément à cause de ce fameux livre de Ragnar Jonasson, c'est peut-être tout simplement parce que, eh bien, c'est ce livre qui me dit quelque chose. Voilà, j'avais oublié, mais je l'avais déjà lu. Si bien que je suis en train de réfléchir à des hypothèses, et en fait, ça se trouve, l'hypothèse à laquelle je pense, c'est tout simplement le dénouement qui m'est resté dans un coin de la tête. Je ne sais pas. Bon, par contre, la couverture est un peu particulière, je vous l'accorde. Voilà, bon bah écoutez, je vais continuer à customiser mes sacs de Noël en écoutant c'est le 27e ou 28e Agatha Raisin que je suis en train d'écouter. Voilà, à plus tard. Je vous retrouve, on est mardi, c'est un peu compliqué, déjà c'est compliqué avec les enfants, là actuellement, et c'est compliqué parce que j'ai une rage de dents depuis samedi soir, donc je pense que vous imaginez ce que ça fait, c'est à se taper la tête contre les murs. D'ailleurs je fais bien d'appuyer là quand je vous parle pour que... Voilà, un peu dur de savoir ce qui provoque ça, donc un peu dur à soigner, donc voilà, alors des douleurs tout le temps, sauf quand je prends certains médicaments qui permettent d'avoir un peu moins mal, et puis alors des nuits courtes, enfin voilà. En fait, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre parce qu'en gros, c'est soit je travaille et il y a un stress incroyable, soit je ne travaille pas et dans ces cas-là, ça va pas. Donc voilà. Et c'est dans ces moments-là, forcément, où j'ai des personnes qui viennent me voir pour me dire des choses qui me mettent hors de moi. C'est très marrant parce que j'étais en train d'écrire, enfin je fais un calendrier de l'Avent tricot sur Instagram en ce moment. Et j'offre un de mes patrons tricot et je fais un petit texte en fait sur le contexte de la création et tout. Et hier je parlais du contexte de la création du pull Lady Queen et le Lady Queen m'a permis d'évacuer une période vraiment de gros stress où je savais plus où donner de la tête, j'avais beaucoup de travail, mon mari aussi, les enfants étaient, il n'y avait pas d'école juste avant les vacances de Pâques, enfin c'était très... Et donc voilà, faut l'assumer, on peut s'en sortir. C'est toujours le moment où les gens viennent me chercher pour me dire c'est tellement difficile, je sais pas comment je vais faire pour partir en vacances, alors que de mon côté j'avais pas de vacances et je savais pas comment je pouvais faire pour tout rentrer dans une journée. Et là en ce moment c'est exactement ça en fait. C'est compliqué et c'est là où on vient me voir pour me dire oh là là, si tu savais pour moi comment c'est compliqué pour mon travail, pour des... Voilà, et c'est très... Et c'est les périodes où je sais que je ne peux pas être réceptive en fait, voilà. Je peux écouter plein de choses et tout, mais j'ai du mal à être réceptive. Puis après, bien sûr, ça dépend aussi de la personne, enfin comment dire, du lien que j'ai avec la personne aussi, quoi. Enfin voilà. Donc voilà, je sais qu'il y a des moments, je suis pas forcément. 6 mois, j'en fais 50 000 et qu'il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant oh là là, j'en peux plus, faut que
Mes 2 semaines de vacances vont me faire du bien quand moi je suis en train de galérer et que j'ai pas autant, ben j'y arrive pas. Voilà, c'est très moche de ma part, c'est tout ce que vous voulez, mais je n'arrive pas à être une oreille attentive dans ces cas-là. Et là, je vis ça, et quand j'ai cette douleur à me taper la tête contre les murs pendant ma semaine de vacances, j'en ai pas 50 par an, et ben j'ai du mal. Voilà. 3 minutes pour me plaindre, j'arrête maintenant. C'est surtout le truc ouais, enfin bon, bref. Allez, on passe à autre chose. Donc, mis à part cette douleur à me taper la tête contre les murs et les gens qui viennent me voir en me disant « Oh, je suis fatiguée !» Eh bien, mis à part ça, on prépare les fêtes. Donc j'avais vachement de choses à préparer. Ah là là, hier soir, je me disais « Mais comment je vais réussir à tout faire dans la journée ?» Et puis ce matin, ça a été bien parce que je me suis réveillée tôt avec cette douleur. Et du coup, bon, il a fallu caser le dentiste dans la journée. Hier aussi, mais en même temps c'est comme ça. Et donc, il y a des valises à préparer. Il y a des choses, je voulais faire des mugs pour mes parents, je les ai fait en 4e vitesse. Je me suis dit, attends, je vais me faire plein d'autres mugs en plus que j'ai casé et tout. Et puis en fait, aujourd'hui, j'attends la naissance d'une de mes nièces qui va arriver aujourd'hui. Ça fait partie des choses qui n'étaient pas du tout prévues là, quoi, avec 3 semaines d'avance. Donc, j'ai prévu aujourd'hui, j'ai casé ça, son petit sac de Noël, voilà. Donc voilà, le sac est prêt, j'attends sa naissance du coup, donc on va l'amener, voilà, j'espère qu'on pourra la voir et qu'on pourra voir ma sœur aussi, parce qu'elle était censée passer les fêtes avec nous, enfin voilà, donc beaucoup d'imprévus et tout, moi ça c'est plutôt cool. Et après, les listes, des listes de ce qu'il y avait à faire aujourd'hui à tout prix avant de partir. Des listes, mais après, c'est pour tout le monde pareil. Puis c'est, bon, alors, je vais lire quoi, d'ailleurs. Ma Kobo, je me suis acheté un étui pour ma Kobo. Il faut pas que j'oublie de me mettre mes livres dedans. De toute façon, je vais emmener certainement mon ordinateur, quoi qu'il en soit. La laine, j'ai prévu de tricoter quoi, donc j'ai un bonnet à côté que j'ai commencé, mais je me suis plantée hier soir, j'ai détricoté vachement de rangs, donc ça je l'emmène, c'est sûr. Je vais emmener de quoi tricoter un châle. Comme on va être en famille, je vais privilégier des tricots qui sont pas compatibles avec la lecture, parce que là en famille je peux sortir sans souci mon diagramme que je pose sur la table. Enfin, je dis ça, mais en même temps j'ai pas prévu de les imprimer, donc je vais plutôt ce serait bien que j'imprime les diagrammes quand même, ce serait plus pratique que sur mon téléphone. Moi, il faut que je pense à ça. Mais voilà, je prévois des tricots que je peux où je peux avoir plein de dentelles et tout. Enfin, c'est le moment, parce que c'est pas le genre de tricot qui va être pratique quand je vais lire. Donc voilà. Plus les tenues de Noël, plus. Tout ça, à ne pas oublier. Donc des listes. Voilà, donc je voulais vous retrouver là parce qu'après de toute façon ça va être trop tard. En fait j'ai peur de pas, si je vous parle pas de lecture maintenant, je risque après de zapper et quand je vais revenir de plus savoir de quoi je vous ai parlé. Donc on a ouvert tous mes calendriers de l'Avent avec ma dernière. J'avais du retard parce que comme j'avais super mal aux dents, et j'avais pas envie d'ouvrir mes calendriers de l'Avent pour manger des choses, ça me fait trop mal. Donc là on les a ouverts parce qu'on part demain, mais je sais pas, j'ai encore plein de choses à manger, voilà. Et j'allais ouvrir toutes les cases, toutes les choses de la box de l'Avent de Stéphanie de Picty. Alors, je vais mettre dans l'ordre 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Donc comme je vais à chaque fois enregistrer pour vous montrer ce qu'il y a dans les box, dans la box de l'Avent de Pikitty. Sauf que derrière, comme j'étais pas en état, voilà, j'ai pas enregistré, donc on y va. Je vais ouvrir le numéro 18.
montre à l'envers. Il est trop beau ce tissu. Trop chouette. Voilà. Et j'adore le tissu. Vous avez vu? J'adore. Il y a un côté aquarelle, un côté... Ah, c'est très mignon. Bon, ça, c'était le 18. J'ouvre maintenant le 19. C'est une carte. Ah. Prendre le temps de vivre. Tellement vrai. Mes favoris de l'hiver. Un gros pull bien chaud. Sans mitoufler dans un plaid tout doux. La plaid. Une montagne de livres. Alors, j'en ai là et il y en a d'autres de l'autre côté. Un chocolat chaud et des chamallows. Rooibos, ici. Et Noël. Noël. Elle est très belle, magnifique. Je vais la garder précieusement pour des photos Instagram. J'adore, franchement. Très très beau. Numéro 20, c'est ça, hein, je me trompe pas. Oui, j'ai fait 18, 19. Ça va. Donc c'est, je vous montre pas à chaque fois l'emballage. Pareil. Merry Christmas. Cette bougie. Trop bien. Ah, c'est génial. Ça, c'est trop bon. Ah, c'est extra. C'est trop bien. Alors, on continue avec le numéro 21. J'essaye de deviner ce qu'il y a dedans, mais c'est pas évident. C'est bien tout l'intérêt de toute façon. Waouh! Magnifique. Oh là là, c'est superbe. Il est ligné et tout, il est magnifique. Oh là 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 là. Il est trop beau. Il est tout doux, magnifique carnet. Ligné et tout, c'est génial. Oh, je continue. Numéro 22. Trop bien. Hop, j'ai bien tout pris. Toujours la goutte. Hop. Une lingette démaquillante, mais c'est trop bien. Ah mais c'est... Enfin, moi je ne vis qu'avec des lingettes démaquillantes, quoi. Quand on essaye, après, on peut plus passer au coton qui se jette. C'est trop bien, mais le tissu, encore une fois. Mais j'adore les tissus que Stéphanie a trouvés. Ils sont magnifiques. 23. Mais c'est génial en fait. Bon là j'ouvre tout d'un coup, mais enfin une bonne partie d'un coup, mais franchement, marque-page, 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 vous le voyez avant moi et oh, Let It Snow. Il est beau. Il est beau. Noël en bleu, en plus ça change. Il est magnifique. Je suis hyper fan. 24. On va ouvrir. Oh, je vais l'emmener. Je vais l'amener demain. Du coup. Waouh. Magnifique. C'est le tissu. Ah ouais. Extra. Extra. Pochette à livre. Voilà. Pochette à livre. Elles sont hyper bien moelleuses et tout. Moi, elle est où la mienne? Elle est là. Ça, c'est celle que je me suis faite il y a un peu plus d'1 an.
Ouais, donc l'intérieur est comme ça, l'extérieur je voulais un tissu uni, de façon à pouvoir mettre avec, customiser avec la Cricut, et puis une citation d'Agatha Christie qui est ma citation préférée. Le jour où j'ai lu Le miroir se brisa et que je suis tombée sur cette phrase, j'ai dit ah, il faut que je la note. Tricoter d'innombrables intrigues et démêler de sombres écheveaux est plutôt votre tasse de thé, non, voilà. Donc voilà, mais bon, elle a beaucoup de défauts, j'avais galéré avec je sais plus comment ça s'appelle, le truc à l'intérieur quoi. Et là, elles sont hyper, enfin c'est pas le même niveau, hein. Elle est hyper moelleuse, sa pochette, c'est, mais j'adore, mais c'est génial. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà, bon ben un immense merci, vraiment un immense merci Stéphanie. Je vous l'ai pas dit, ou je sais plus. En fait, j'ai reçu tout ça parce qu'il y a un petit moment, Stéphanie proposait de s'inscrire si on souhaitait pour recevoir une box et la présenter sur les réseaux sociaux, voilà, un partenariat en fin de compte. Et je m'étais inscrite et du coup la box eh ben, est devenue cette box de l'avant en fait avec, et c'est génial. C'est trop bien. Et ben dis donc, ça me permet encore plus de découvrir les produits de Stéphanie, ce qu'elle peut proposer. Enfin moi j'étais déjà fan de ces marque-pages, mais alors là, avec tous ceux que j'ai eu là, ils sont trop beaux. Le cahier quoi. Enfin je vous montre pas tout ce que j'ai eu, mais le cahier il est extra quoi. Et cette pochette à livres, non mais génial. Bah, merci. Merci Stéphanie, c'est trop bien quoi. Alors, j'ai reçu sinon un courrier dans la boîte aux lettres. D'un côté, nous avons ça. Et de l'autre côté... Oui. Oh, je savais que j'allais le recevoir parce que j'ai eu un mail et tout ça. Et que je savais que j'allais recevoir pour le challenge Red Christie 2022. Donc, on l'ouvre ensemble. Alors, courrier. Alors, je vous fais la traduction à peu près, au passage, je suis pas bilingue du tout. Merci d'avoir de prendre part à ce challenge Red Christie 2022. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Vous trouverez une copie des cartes exclusives de ce challenge qui est centré autour de l'amour d'Agatha Christie pour les voyages et l'aventure. Nous annoncerons ce challenge et nous partagerons les premières images des cartes avec notre communauté le lundi 27 décembre. Merci de vous sentir libre de poster sur ce challenge à partir de ce moment-là ou après le 27 décembre. N'oubliez pas de nous taguer dans vos posts Instagram. Nous sommes official Agatha Christie et utilisez le hashtag Red Christie 2022 pour vous joindre dans les conversations des lecteurs. Je me dis, ça se trouve, les gens qui ont reçu le même courrier, ils doivent se dire que je traduis n'importe comment. La carte sera disponible pour une impression, donc c'était la même chose cette année. Enfin, ça se trouve, c'était les mêmes choses les années d'avant. C'est juste moi la première année que j'y participe. Enfin, que je les contacte. En fait, il y a un moment où ils disent ah, si ça vous intéresse de participer, enfin de prendre part au challenge, contactez-nous. Mais oui, mais oui, bien sûr que ça m'intéresse de prendre part au challenge lancé par le compte officiel d'Agatha Christie, qui est détenu par... alors, ils sont beaucoup hein, à gérer ça. Vu le nombre de livres Agatha Christie vendus dans le monde chaque année, voilà, ils sont beaucoup. Mais derrière, bah, c'est l'arrière-petit-fils d'Agatha Christie qui est derrière tout ça. Donc voilà, en tout cas moi j'ai reçu une carte. Donc en fait ils ont demandé ça vous intéresse de participer, de prendre part au challenge.
j'ai envoyé un message en disant oui, moi. Et donc c'était pareil l'année dernière. Du coup, ils me recontactent ensuite par mail, je leur donne mon adresse postale et je reçois ce courrier. Ce qui fait que je connais en avant-première le challenge, mais tout le monde peut y participer, quoi. Et moi, je vais vous préparer une sélection, d'ailleurs c'est ce que j'ai prévu. Là, je me suis envoyé des fichiers et tout pour réfléchir à ça pendant ces quelques jours. Je pense que je trouverai toujours des moments pour pouvoir m'occuper de ça. Ce sera très, très chouette en plus. C'est surtout que c'est des moments où je vais avoir besoin de me poser et c'est pas chez moi que je peux le faire, en fin de compte. Et donc là, en fait, donc il va falloir que je choisisse un titre par mois en fonction des thèmes proposés par le compte officiel d'Agatha Christie. Je proposerai ça à ma communauté. Ça permet en fait de parler autour du challenge. Après, les gens y participent pas, voilà. Il n'y a pas, enfin en tout cas, et je le répète par rapport à des choses que j'ai vues l'année dernière et qui m'ont que j'ai trouvé très bizarre, je n'ai pas un partenariat avec Agatha Christie en fait. Là, c'est juste que l'objectif en fait de ce challenge, c'est de continuer à lire Agatha Christie, de continuer à diffuser notre amour pour les livres de cette autrice, de façon à ce que ce soit toujours lu, en fait. Enfin, voilà, c'est ça. Enfin, après, chacun y voit un intérêt différent, etc. Enfin, il y a peut-être certainement un intérêt financier aussi derrière. Mais il y a quand même derrière tout ça, enfin, derrière les gens qui y participent, l'amour pour les livres de cette autrice. Et donc c'est génial. Et c'est l'objectif derrière, c'est qu'on soit plusieurs dans plusieurs pays comme ça, à vraiment beaucoup communiquer dessus. Ça permet à d'autres de prendre connaissance du challenge, d'y participer aussi, en suivant la sélection de ceux qui ont reçu le courrier avant ou pas. Enfin, après, chacun est libre de choisir ou non la sélection. Mais en tout cas, on aura parlé d'Agatha Christie et c'est bien. Voilà. Donc en tout cas, il n'y a pas, j'ai pas un partenariat exclusif avec Agatha Christie. Pas du tout. Pas du tout. Ah, on est beaucoup à être dans ce cas-là et à avoir reçu ce courrier-là. Même si je peux vous dire que ça fait extrêmement plaisir et que ce papier est extrêmement épais et de très bonne qualité. Et recevoir un courrier comme ça, c'est trop bien. Et savoir tout ça en avant-première, c'est génial. Mais c'est pas le descendant d'Agatha Christie qui a contacté Magdalena personnellement, quoi. Pas du tout. Voilà. Pour remettre un peu les choses et puis voilà, pour contrer un peu des choses qui ont été dites sur certains comptes l'année dernière. Faut un peu redescendre sur tout ça. Donc, la carte sera disponible pour une impression dans notre mail de bienvenue et dans notre newsletter du 27 décembre aussi. Nous posterons notre premier article sur le site d'Agatha Christie le 4 janvier pour confirmer nos choix de lecture avec tout le monde et donner un guide, enfin des conseils, d'options pour chaque thème. Les lecteurs peuvent choisir les livres qu'ils ont chez eux. Ils peuvent en emprunter dans une bibliothèque ou prendre un e-book en fait, ou ils peuvent en écouter via Audible ou autre, ou alors ils peuvent en acheter s'ils veulent progresser dans le challenge. Oui. Bon, c'est pas très français ce que je vous ai dit, mais ok. Donc bon, tous les moyens sont bons pour lire du Agatha Christie. De toute façon, l'objectif c'est Agatha Christie. Bon. Voilà. Nous avons beaucoup de participants. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok. Bon. Ok. Je remercie Sarah. Et donc, j'ai reçu les cartes. Ah, mais trop bien, il faut que j'en mette une dans le colis pour mes parents. Parce que mon amour d'Agatha Christie me vient de ma maman. Donc, je lui en avais amené une l'année dernière, justement. L'année dernière, quand on n'avait pas fêté Noël avec ma famille, mais on avait fêté le jour de l'an avec eux. Et justement, c'est là-bas que j'avais déterminé les livres. Enfin, en partie là-bas que j'avais réfléchi à mes lectures pour ce challenge. Donc, voilà. Donc là, hop, une carte directe pour ma maman. J'en ai d'autres, sinon... Red Christie 2022 et donc comme c'était indiqué dans la lettre, ce sera autour des voyages d'Agatha Christie. Voilà, donc au niveau des thèmes, on aura inspiré par les voyages d'Agatha avec voyages et romance,
Je suis pas sûre de pouvoir tout bien traduire. Avec un voyage en train, bon bah voilà, ça il va falloir regarder. Qui se passe dans un endroit avec un climat très chaud. Qui se passe pendant des vacances avec un archéologue, voilà, qui contient des bijoux précieux. Ça sera pour le mois de décembre. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que j'ai lu pour l'instant une trentaine d'Agatha Christie depuis juillet 2019, 38, je crois que je suis à 38. Puisque je suis un autre challenge sur Babelio qui est de lire tous les Agatha Christie. Donc je dois être à 38 je crois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais piocher dans tous les Agatha Christie sauf ces 38 de façon à trouver des titres pour ce challenge. En fait, depuis juillet 2019, j'ai suivi le challenge livre de poche quand ils ont sorti les Agatha Christie avec les nouvelles couvertures. D'ailleurs, j'en ai reçu un hier. Je l'ai mis là. Hop! Voilà, j'en ai commandé 3 sur Amazon. Il n'y en a qu'un qui m'est arrivé avec la bonne couverture. Les autres, c'était des anciennes couvertures, donc il a fallu que je les renvoie. Voilà, donc depuis ça, Livre de Poche a fait un challenge pour lire un Agatha Christie par mois avec un titre imposé. Sur 2020, je vous avais proposé un challenge pour lire un Agatha Christie par mois. J'avais suivi le challenge Red Christie 2021, j'avais participé au challenge. Voilà, et donc là, avec le challenge Red Christie 2022, je vais sélectionner mes titres. Donc ça me fera 12 nouveaux titres pour arriver à la fin de l'année, du coup, à 50 Agatha Christie lus. Si j'arrive à mettre 2-3 autres Agatha Christie dans l'année, ce serait cool, mais ça m'étonnerait puisque je suis lectrice Charleston et j'ai d'autres partenariats. Et voilà. Donc c'est trop bien et je suis trop contente. J'ai terminé justement... je crois que je vous en avais parlé au cours de ma lecture, mais je l'ai fini, 5h25, très bien. J'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Il s'est lu tout seul et tout, vraiment très sympa avec les personnages. Et au final, c'était le dénouement auquel je pensais. Donc, il m'était resté des petits morceaux de cette histoire, de cette intrigue, de quand j'avais lu la première fois. Très bien, vraiment très très bien. Je suis toujours frileuse en fait quand c'est quand il n'y a pas de détective connu dans un Agatha Christie, ce qui est ridicule, puisque dans Ils étaient 10, il n'y a pas de détective connu, et pourtant, c'est l'un des chefs-d'œuvre d'Agatha Christie. C'est pour moi la limite. Faudrait se renseigner sur l'histoire du thriller. Est-ce qu'au final, on n'est pas sur... Enfin, pour moi, elle fait partie de celles qui ont écrit les premiers thrillers. Ils étaient 10, le rythme il est hyper dynamique, il y a du suspense et tout, enfin c'est vraiment, pour moi c'est plus un thriller, donc il change de ces romans policiers très traditionnels en fait, voilà, donc mais celui-là il était vraiment très très bien. Donc voilà, en livre audio, j'ai donc écouté la Consolation de l'ange de Frédéric Lenoir, que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre très court puisqu'il fait quasiment 200 pages, mais un peu moins. Il existe en poche. Je l'avais gagné dans un concours organisé par Albin Michel il y a 2 ans. La couverture est toute douce. J'ai beaucoup aimé. C'est très prenant. C'est une belle découverte. Je ne m'attendais pas à ça. En fait, on a Hugo qui a fait une tentative de suicide et en fait, il est réanimé dans une chambre d'hôpital et il est placé avec Blanche. Blanche, c'est une vieille dame en fin de vie et elle est là pour finir sa vie en fait. Et donc, c'est la rencontre entre ces deux personnes, entre Blanche qui a beaucoup vécu, prof de philo, qui a un certain recul sur les choses, une certaine manière de penser, etc. Et Hugo, jeune, un peu immature par moment, mais il faut vraiment aller au bout de l'histoire pour juger au-delà de cette immaturité apparente, enfin l'apparence d'immaturité qu'on ressent au début. Et en fait, c'est le truc un peu... Enfin, on peut tomber dans le schéma classique de un jeune homme, une vieille dame, et puis elle lui enseigne des choses. C'est des choses qu'on voit quand même dans beaucoup de livres. Voilà, qui du coup, ce côté schéma peut être un peu agaçant à force, mais tout dépend comment c'est fait. Et là, j'ai totalement adhéré. C'est une sorte de conte philosophique, enfin là c'est mis roman profond, émouvant dans la veine initiatique d'autres livres que l'auteur a pu écrire. Il a écrit une 50aine d'ouvrages.
C'est un livre philosophique, romancé, mais qui essaye pas ça sonne pas faux. Voilà. Pour moi, ça sonne pas faux. Ça l'a fait totalement. Philo, bah ouais, ok, allez, philo, on y va. On y va. Il y a des références aux philosophes grecs, il y a des références à Spinoza, il y a des... Voilà, c'est philo, ok. Eh ben, on se masque pas, on se cache pas derrière un truc enfin, j'avais lu un livre de Raphaël Giordano où j'avais pas trop apprécié, ça l'avait pas fait, enfin je sais pas, je trouvais ça pas forcément crédible ou je sais pas quoi, mais là en fait ça c'est pas, c'est plus un livre philosophique qui a des apparences de romancé plutôt que l'inverse en fait, enfin je sais pas comment dire. Donc j'ai bien aimé en fait, et la philo, enfin moi ça m'a rappelé totalement, enfin en fait Hugo, il est étudiant en médecine, il est assez carré. Bon, la biologie n'est pas toujours très carrée, n'est pas aussi exacte que d'autres sciences que je préfère, mais ça reste quand même une science avec des démarches scientifiques, etc. Et je peux vous dire, je suis en plein dedans, hein, entre ma sœur qui accouche et mes douleurs, où on recherche l'origine et tout, enfin voilà, il y a un côté... mais derrière, il y a une démarche scientifique, quoi. Et mon dentiste, c'est une démarche scientifique qui était hyper agréable à suivre, en fait, enfin bon, bref. Donc d'un côté, on a ça, puis d'un autre côté, on a Blanche qui est philosophe. Et du coup, ça fait un peu deux mondes qui pourraient s'opposer. Hugo, il est jeune, il est un peu immature, donc il va chercher ça. Et Blanche, non. Blanche, elle se dit, mais en fait, c'est pas deux mondes qui s'opposent. Et en fait, on rejoint la philo que j'avais en terminale. J'ai fait une terminale scientifique. Et donc, on avait un programme de philo adapté, alors, ce qui est des fois un petit peu agaçant, mais voilà, la matière, etc., etc. Et c'était très agréable. Il y a beaucoup de thèmes qui sont traités. C'est peut-être le point négatif. Je trouve que, waouh, on a été vraiment sur beaucoup, beaucoup de thèmes. Mais j'ai lu plusieurs choses. En fait, dès le début, j'écoutais ça en audio. J'ai fait de la couture, j'avais 3 suites et la tenue de chacun des enfants à faire. J'ai fait des trucs avec la Cricut, etc. Et pendant ce temps-là, j'avais mon livre audio. Et du coup, bah, vous voyez, je fais 50 000 choses en même temps. Et puis là, j'écoute assez vite mes livres. Un livre comme ça, j'étais à une vitesse assez élevée. Et c'est-à-dire que le narrateur parle vite. Donc, le narrateur parle vite et tout. Et là, bon, j'étais prise dans le truc. Et puis, à un moment donné, je fais, waouh, j'ai ralenti un peu. Je me suis réécouté certains passages. Et, ah ouais, ah ouais, ouais. Ah, mais en fait, du coup, j'y pense, en fait. Je repense à certaines choses que j'ai pu entendre dans ce livre. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je pense que ça va avoir un impact même sur ma vie, en fait. Enfin... Donc voilà, vraiment, je vous le conseille. Alors prenez-le en poche, c'est assez court comme livre et tout. Mais vraiment, c'est... Oui, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, il n'y a pas... Quand je vous dis qu'il y a beaucoup, beaucoup de thèmes, on traite aussi des camps de concentration. On parle de sujets aussi... d'autres sujets graves dont je ne vais pas vous révéler les choses maintenant parce que on le sait à la fin du livre. Mais vraiment, donc pour moi peut-être trop de sujets, mais en 200 pages en fait, quelque part. Mais ouais, enfin c'est très intéressant en fait. Enfin il y a une discussion et je vous dis à chaque fois, moi j'ai du mal avec ce côté, il y a quelqu'un qui va être le donneur de leçons en fait. Mais là, avec Blanche, en fait, c'est passé tout seul. C'est passé tout seul parce qu'il y avait le côté vraiment philosophe. Et pas philosophe parce que c'est la mode, parce que ça fait bien, parce que les gens, ils cherchent ce style de livre ou c'est vendeur ou j'en sais rien. Non, 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 c'était... peut-être que c'est le cas, mais et puis voilà, c'est un livre, donc il y a bien un donné, on va l'acheter, mais il y a, enfin, je sais pas comment dire, ça m'a paru crédible, enfin moi ça l'a totalement fait. J'avais pas l'impression que quelqu'un était en train de me remonter les bretelles avec un discours tout fait, avec des phrases que limite moi qui sais pas bien écrire, j'aurais pu écrire. Donc là non, 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 c'était naturel en fait, enfin voilà. Et très rythmé, parce qu'on a cet échange Hugo-Blanche, et puis on est coupé par des passages pendant la Seconde Guerre mondiale qui prennent vraiment. Voilà, donc beaucoup de choses dans ce livre, en 200 pages, peut-être trop, mais c'était bien, vraiment, vraiment bien.
comme je l'ai terminé, je suis passée à un autre livre audio. Je suis dans le 3e chapitre seulement du 28e tome d'Agatha Raisin. Voilà, alors les couvertures, je les trouve de mieux en mieux en fait. Et je trouve qu'il y a des airs des couvertures d'Amish Macbeth. Je trouve que les couvertures d'Amish Macbeth, quand la série est sortie, elles étaient très chargées, plus que sur les Agatha Raisin. Et là, je trouve que ça fait presque plus couverture d'Amish Macbeth que d'Agatha Raisin. Donc je continue. C'est l'avant-dernier que j'ai. Après le 29e, je crois qu'il en reste 2 ou 3. Sachant que ces derniers ont été écrits, si je ne me trompe pas, en 2019, 2020 et 2021. Et ensuite, l'autrice est décédée en fait en 2019. Donc, est-ce qu'elle en a 50 000 sous le coude encore? Je sais pas. Elle a écrit mais énormément, cette autrice, c'est incroyable. Celui-ci, donc je vous dis pas ce qui se passe parce qu'il se passe, si vous connaissez pas la série, il vous manque 27 tomes pour en arriver là. Puis ça se suit, il faut les lire dans l'ordre. Celui-là, il m'a un peu surprise parce que je l'ai trouvé différent de ce qu'il y avait avant. Et en fait, elle se renouvelle régulièrement, l'autrice. C'est aussi pour ça que la série fonctionne bien, je trouve. Et là, j'ai trouvé une petite rupture entre le 27 et le 28. Et 13 Agatha Christie. Elle est mentionnée 50 fois. Donc Miss Marple est mentionnée. Et là, ouvertement, Agatha Raisin est comparée à Miss Marple dans le livre. Hein, c'est pas, y a un petit truc là qui compare toujours Agatha Raisin et Miss Marple. Mais pour moi, il y avait un côté un peu publicitaire, commercial, vendeur. Mais non, en fait, là, elle le dit elle-même dans le livre. Et même dès le début... alors, c'est pas... Ah si, c'était la première page. Il arrive qu'une fois installés dans les Cotswolds, des gens par ailleurs intelligents tiennent à participer à la vie de village, croyant avoir compris de quoi il retournait dans les romans policiers de feu Agatha Christie. Quelle n'aurait pas été la surprise de cette dernière d'apprendre que nombre de dîners raffinés seraient gâchés par sa faute. Voilà. Et puis, ça continue. Voilà. Donc, ouais, un peu petite rupture. Puis même, il y a un truc... elle a une amie... qui est Mrs. Blogsby, je ne sais plus comment on dit exactement. Eh bien, il y avait un petit truc dans le tome précédent. Elles ont passé un cap dans leur relation. Et puis là, dans celui-là, hop, il y a eu comme un retour arrière. Comme si ce livre, c'était pas en fait le 28e, mais plutôt le 27e, et que le 27 était le 28. C'était bizarre en fait. Je sais pas. Voilà. Donc voilà pour ça. Et puis je lis en format papier celui-ci. Voilà, c'est une épreuve non corrigée. Donc 8 battements d'ailes de Laura Trompette. Il sortira au mois de mars. Je vous en parlerai davantage. C'est un livre, enfin, en très résumé. On suit 8 personnages féminins. Dans des pays différents pendant le confinement. Voilà. Et c'est très fort, c'est très féminin. C'est un livre qui sort au mois de mars, donc je suis obligée de penser à Florence de Flow & Books qui a créé le challenge Mars au féminin. Voilà, donc si vous ne suivez pas Florence, allez la suivre déjà et vous en saurez davantage sur son challenge, donc qui est de lire à minima de lire des livres écrits par des femmes, mais en allant plus loin, il y a des livres avec des femmes marquantes, avec des vies fascinantes ou révoltantes, ou voilà. Enfin, à minima, c'est des livres écrits par des femmes, c'est le principe, du challenge, mais je vous en parle pas bien. Enfin, vraiment, allez voir. Allez voir le conte de Florence qui en parlera beaucoup mieux que moi. Et sinon, voilà, c'est aller au-delà de ça, mais c'est Mars au féminin. Voilà. Et je trouve que ce livre rentrerait tout à fait dans le challenge Mars au féminin, créé par Florence. Et il sortira au mois de mars. Voilà. Je m'arrête là. Encore une fois, j'ai été prise par le fait de discuter avec vous. Et il s'avère que les valises ne vont pas se faire toutes seules. Donc, je m'arrête là. Il va falloir que je range tout et que là, on se mette sur la dernière ligne droite des valises. Et en plus, il me semble avoir vu que j'avais des ventes sur Etsy. Donc, il faut vite que j'emballe tout ça parce que ça parte avant que je parte. Voilà, à plus tard.
Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes le lundi 27 décembre. Noël est donc passé, j'ai pas beaucoup enregistré. Voilà, j'ai pas beaucoup enregistré, j'étais en famille. Donc voilà. On a fêté plusieurs fois Noël. Il y a eu... enfin voilà, j'ai été globalement très gâtée, très gâtée, mais j'ai malgré tout vécu un Noël particulier parmi tous ceux que j'ai vécu. Enfin, bon, j'en ai pas vécu 50 non plus, mais j'en ai vécu un assez particulier où j'ai regardé toutes les personnes ouvrir un cadeau, sauf moi. En fait, c'était très bizarre, voilà. J'en ai parlé un peu sur Instagram, bon, j'ai pas trop envie de m'étendre ni quoi que ce soit. C'était un peu lunaire comme truc, je suis pas prête de l'oublier. Il y a 5 ans, on avait vécu un Noël bizarre où en fait on avait prévu de passer Noël avec, certaines personnes de ma belle famille. Et en fait ils avaient fêté, donc on devait fêter Noël à un moment donné, ils avaient fêté Noël la veille sans nous. Et je dois avouer que je trouvais que c'était déjà pas mal niveau, c'était un haut niveau côté Noël, mais alors 5 ans après, avoir un Noël où on distribue les cadeaux, tout le monde a des cadeaux à ouvrir, et moi je me suis assise dans un canapé, j'ai regardé chacun ouvrir ses cadeaux. J'avais même pas envie de prendre des photos, voilà. Alors que la veille j'avais 50 000 cadeaux et que j'ai fait 50 000 photos. C'était bizarre, voilà. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça, voilà. Mais les faits sont là, je n'avais vraiment aucun cadeau à ouvrir à ce moment-là. Voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais voilà, en tout cas, les faits sont là, je n'avais pas de cadeau à ouvrir à ce moment-là. Et quand on est un certain nombre de personnes, bah, ça fait très bizarre. Je sais pas, je n'ai pas été assez sage, je crois. Voilà. C'est dur hein, pour les femmes, hein, des fois. Ça reste difficile hein, d'être une femme. Encore maintenant, dans certaines familles qui vivent comme il y a un petit paquet d'années, c'est encore dur, je trouve. Et c'est très agaçant. Bon, je vais passer à autre chose, hein, parce que je voulais pas trop en parler. J'en ai déjà dit un petit peu trop. Alors, je suis... donc là, c'est ma pause déj. Je travaille aujourd'hui. Voilà, c'était la reprise et tout. J'ai encore mal aux dents. Je sais plus si je vous avais dit que j'avais mal aux dents ou pas. J'ai pas monté mon vlog, donc j'ai encore mal aux dents. Ça a été assez fatigant globalement comme vacances. J'ai pas pu lire comme je voulais. J'ai quasiment pas tricoté. Enfin, je veux dire, j'ai jamais aussi peu tricoté, je crois. On s'est occupé de beaucoup d'enfants, en revanche. Voilà, ma sœur a accouché pendant la semaine de Noël et ils sont une famille nombreuse et du coup bah, il fallait s'occuper des enfants. Et donc voilà, bon, c'est pour une très bonne raison. Je suis un peu fatiguée. Et tout ça pour vous dire que oui, que voilà, c'était un jour de reprise où je suis un peu fatiguée. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse pendant ma pause déjeuner là, c'est le challenge Red Christie 2022. Je vous en ai déjà parlé. J'ai fait, j'avais un petit bout de trajet hier où je ne conduisais pas et j'étais passagère et j'en ai profité pour commencer à bien faire ma liste pour ce challenge. Il me manque un mois. J'ai tout le reste, voilà, j'ai tout le reste, c'est hyper rigolo en fait à faire. En fait l'année dernière quand on recevait, quand j'avais reçu la liste pour le challenge, eh bien pour chaque mois il y avait une suggestion de titre, c'est-à-dire qu'il nous disait le titre qu'il souhaitait, enfin le compte officiel d'Agatha Christie avait déjà prévu un titre qu'ils avaient mentionné. Et ensuite, à côté, il était indiqué une liste de 2, 3, 4, 5 titres pouvant entrer dans ce thème-là. Et ça m'avait aidé, en fait, dans mon choix. Là, c'est pas le cas. Donc, ça prend plus de temps, mais c'est vachement plus intéressant d'aller regarder, d'aller chercher et tout. Donc, moi, dans mes contraintes, il y a donc le fait que je veux pas un livre que j'ai déjà lu depuis juillet 2019. Je veux un livre qui soit avec la nouvelle couverture livre de poche. Mais là, il y en a quand même énormément qui sont sortis depuis 1 an. Donc, c'est quasiment sûr que ce sera OK sur ce niveau-là, sur ce point-là. Et
Donc il y a ça comme contrainte. Et puis après, bah, bien sûr, il faut que ça rentre avec le thème du mois, hein, on est d'accord. Et en fait, il me manque un thème, c'est un livre qui a été écrit pendant un voyage, enfin écrit par Agatha Christie à l'étranger. Et en fait, c'est pas évident parce que on peut avoir la date de publication, parce qu'au départ, je me suis dit, ok, je vais prendre sa biographie sur style Wikipédia, puis voilà, elle était à l'étranger de telle date à telle date, donc je prends la date de sortie du livre. Ah ouais, mais en fait, entre le moment où elle a écrit et la date de sortie du livre, il peut y avoir des petits changements. Puis ensuite, Agatha Christie, elle a été à l'étranger sur des périodes, enfin, elle a pas, enfin, sauf si je connais très mal sa vie, mais elle n'a pas été 50 ans à l'étranger d'affilée non plus. Donc, il y a eu quand même des allers-retours. Donc, voilà, ça, je trouve que c'est pas forcément évident. Donc, j'ai ressorti l'autobiographie d'Agatha Christie, dans laquelle j'ai toujours le marque-page, hein, puisque je me suis toujours arrêtée à la page 812 dans cette autobiographie qui en compte un peu moins de 1000 pages. Voilà, à la fin, ça m'intéressait beaucoup moins. Et je parcours les pages, voilà, je me dis, bon, là, elle est dans la vie avec Max Mallowan, qui était archéologue. Bon, il y a de grandes chances pour que... Enfin, à ce moment-là, elle a fait quand même beaucoup plus de voyages. L'autobiographie, au niveau du découpage, est très, très déséquilibrée. Il y a une grosse partie où il y a son enfance et sa vie avec Archibald Christie, son premier mari. Et puis, mais en fait, elle s'est séparée de lui avant 1930, quoi. Et donc en fait, sur... on va dire, il y a une grosse partie du livre qui est sur ses 30 premières années de vie. Et donc après, ben, elle est décédée en 1976, donc c'est pas très équilibré en fait. Et donc je parcours, et puis ben, il y a des titres de livres en italique, et donc ça, il suffit que je tourne les pages et j'attends, je regarde les titres de livres en italique pour voir s'il y a quelque chose qui peut m'intéresser. Et je suis tombée sur un passage, et je me suis dit que je vais le partager avec vous. Donc je les ai déjà lus, mais j'avais oublié. Donc là, on ne cesse de me suggérer aujourd'hui une rencontre entre Miss Marple et Hercule Poirot. Mais pourquoi se rencontreraient-ils? À mon avis, cela ne leur plairait pas du tout. Hercule Poirot, le parfait égocentrique, n'apprécierait pas qu'une vieille fille vienne lui apprendre son métier. Détective professionnel, il ne serait pas du tout à sa place dans le monde de Miss Marple. Non, ce sont des stars, chacun de leur côté, et sans rien devoir à personne. Je ne les ferai donc pas se rencontrer, à moins que je n'en ressente la soudaine et inattendue nécessité. Il est possible que Miss Marple soit née du plaisir que j'avais pris à brosser le portrait de la sœur du docteur Shepard dans Le meurtre de Roger Ackroyd. Elle avait été mon personnage préféré dans le livre, une vieille fille caustique, curieuse, sachant tout, entendant tout, la parfaite détective à domicile. Quand l'ouvrage fut adapté au théâtre, l'une des choses qui m'attristèrent le plus fut la disparition de ce personnage de Caroline. On donna à sa place une sœur beaucoup plus jeune au docteur, une jolie fille qui pouvait réveiller les penchants romanesques de Poirot. Voilà. Donc je trouve que c'est très rigolo de tomber sur ce passage. Voilà. Donc je vais continuer à regarder rapidement s'il n'y a pas... En relisant l'affaire Prothero aujourd'hui, je n'en suis plus aussi satisfaite que je l'étais à l'époque. Il y a, je crois, beaucoup trop de personnages et d'intrigues secondaires. Voilà, tout ça, c'est très intéressant, je trouve. Voilà. Là, elle est en train de parler. Ah, mon livre, La Maison du Péril. Bah tiens, je l'ai mis dans mon challenge. M'a laissé si peu d'impression que je ne me rappelle même pas l'avoir écrit. J'ai hâte de le lire. Il est possible que j'en ai ressassé l'intrigue quelque temps, cela a toujours été une habitude chez moi, ce qui fait que je me perds souvent dans les dates d'écriture ou de publication de mes œuvres. L'idée d'une intrigue me vient toujours dans les moments les plus inattendus, en pleine promenade dans la rue, ou quand je suis en arrêt devant la vitrine d'un magasin de chapeaux, un trait de génie me passe par l'esprit et je me dis « voilà qui serait une bonne façon de brouiller les pistes ». Bien entendu, tous les détails sont encore à régler et les personnages devront lentement prendre forme dans ma tête, mais je note bien vite mon idée géniale sur un cahier. Voilà, donc c'est... Je vous dis, c'est bizarre parce qu'elle s'arrête comme ça. Et c'est pas son style, mais effectivement, il y a une petite suite. Jusque-là, tout va bien. Mais ce qui arrive... invariablement, c'est que je perds le cahier. J'en ai généralement une demi-douzaine entamées sur lesquelles sont consignées des idées intéressantes, des détails sur des poisons
ou des drogues sur une ingénieuse escroquerie lue dans les journaux. Il va de soi que classer et soigneusement étiqueter ces documents m'éviterait bien des problèmes. Pourtant, il est parfois amusant, en feuilletant vaguement une pile de cahiers, de tomber sur un griffonnage du genre « intrigue possible, bricoleur, jeune fille et pas vraiment sœur, août, accompagné d'une ébauche d'intrigue. » Je ne me rappelle plus du tout maintenant de quoi il s'agissait, mais cela m'incite souvent sinon à reprendre cette même trame, du moins à écrire autre chose. Voilà. Oh, c'est trop bien. Voilà, donc bah écoutez, je vais continuer. Là, il y a un truc sur le couteau sur la nuque, mais je crois que je l'avais lu. C'est marrant, elle parle de thriller, à certains moments. Ben voilà, donc je vais continuer. Je veux trouver mon livre. Et puis une fois que j'aurai trouvé mon livre, je cherche au passage les noms de titres en italique. Ah, je tiens peut-être quelque chose. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, j'ai épluché pas mal les livres qu'elle a pu écrire. Mais en fait, elle a écrit beaucoup de nouvelles. Et d'ailleurs, je suis tombée tout à l'heure sur un passage comme ça. Ah, voilà. Ma production semble avoir été particulièrement bonne dans les années 1929 à 1932. En plus de 2 romans, j'avais publié 2 recueils de nouvelles. L'un rassemblait les histoires de Mr. Queen, ce sont mes nouvelles préférées. Et moi aussi, je les aime. Et en fait, il y a un donné un peu avant, je crois, ou alors non, c'était par là. Enfin bon, elle parlait vraiment de sa cadence, quoi. Ah là 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 là. Le crime et notre affaire reprenait mes 2... Donc là, elle parle un peu du recueil de nouvelles, Le crime et notre affaire, qui est séparé en 2 recueils de nouvelles chez nous, Associés contre le crime et Le crime et notre affaire. Voilà. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert Tommy et Tu penses Beresford, mais c'est pas comme ça qu'on a commencé, nous, à les connaître. Et là, il est indiqué. Le crime et notre affaire reprenait mes 2 jeunes limiers, Tommy et Tu penses... C'est pas écrit, mais il s'appelle Tommy et Tu penses Beresford, qui avaient été les personnages principaux de mon premier thriller, Mr. Brown. Mon premier thriller, voilà. C'est extra, quoi. Enfin, non, mais en fait, dans tous les livres qu'elle a écrits, elle a quand même écrit... Il y a le côté policier très, très classique, et en fait, qui va pas du tout aller avec ce challenge Red Christie 2022, puisque le policier très, très classique se passe plutôt... Enfin, moi, je vois ça avec Poirot, en Angleterre, sur une affaire... je vais pas dire simple, mais le plus classique, c'est une grande maison, une histoire de famille. Ouais, une histoire de famille. Mais du coup en Angleterre. Donc il n'y a pas du tout la notion de voyage dans ces romans policiers très classiques. Donc avec le challenge Red Christie 2022, où on va chercher un livre avec une aventurière, on va chercher un livre qui se passe dans un train, qui se passe à l'étranger, qui se passe dans un pays chaud, qui se passe en Europe, qui se passe... Voilà, avec tout ça... du coup, on est obligé de sortir de ce truc, de ce schéma de policier classique. Alors, il y a peut-être, au mois de décembre, le thème, c'est avec des bijoux volés, etc. Là, ouais, ça peut être possible de faire... de mettre ça ailleurs, en fait, de mettre ça dans un... Enfin, que l'intrigue se passe en Angleterre. Moi, là, j'ai mis Le Train Bleu. En fait, Le Train Bleu, je ne l'ai pas relu récemment. Je l'avais déjà lu, mais je ne l'ai pas relu depuis juillet 2019. Et en fait, il marche avec... je crois qu'il marchait avec 3 thèmes. Notamment, le thème se passe dans un train. Le thème avec des bijoux volés, là. Enfin, un bijou. Et puis, il y a un autre thème, je ne sais plus lequel c'est. Mais en tout cas, par exemple, Le crime de l'Orient Express, il se prête à beaucoup de thèmes. Mais à un moment donné, il faut essayer de trouver des livres différents chaque mois. Hein. Vous n'allez pas relire un livre plusieurs fois dans l'année. Voilà, et donc j'étais partie, tout ça pour vous dire que je me focalise sur les romans et pas sur les recueils de nouvelles. Or, un recueil de nouvelles est un recueil de nouvelles. Donc dans un livre, il y a plusieurs histoires et potentiellement dans ces histoires, on peut tomber sur une histoire qui va avec l'un des thèmes. Et si l'une des histoires va avec l'un des thèmes, lire le recueil de nouvelles, c'est jackpot, ça fonctionne en fait. Voilà, c'est tout à fait possible de la jouer comme ça. Et là, elle parle d'une nouvelle qui s'appelle la maison de Shiraz. Donc là, elle met la saison de la campagne de fouilles étant terminée, nous décidâmes de rentrer en passant par la Perse. La première escale eut lieu à Hamadan, la seconde à Téhéran.
De Téhéran, nous nous envolâmes pour Shiraz, et je me souviens de la beauté de cette ville. On eût dit un merveilleux joyau vert émeraude dans un désert de sable gris et marron. Nous visitâmes une belle maison, je me souviens, des années plus tard, lors de notre 2e visite à Shiraz. Je fis tout mon possible pour la retrouver, mais n'y parvins pas. La 3e fois, si. Je la reconnus parce que dans l'une des pièces, il y avait différentes images peintes dans des médaillons au plafond et sur les murs. L'une d'elles représentait le viaduc de Holborn, apparemment un chat de l'époque victorienne. Après avoir visité Londres, il y avait envoyé un de ses artistes avec pour instruction de réaliser différents médaillons de scènes qu'il désirait contempler. Et c'est ainsi que parmi eux se trouvait toujours le viaduc de Holborn, un peu meurtri et égratigné par le temps. Bien que délabré et inhabité à ce moment-là, la maison était encore belle, même s'il était dangereux de s'y aventurer. Je l'utilisais pour une nouvelle intitulée « La maison de Shiraz ». Bah ouais, mais c'est bien, mais ça nous dit pas si elle a... En fait, elle s'est inspirée d'un de ses voyages pour écrire sa nouvelle. Ok, donc ça c'est l'un des thèmes. Mais en fait, on ne sait pas si elle a écrit la maison de Shiraz à Shiraz. Ça marche pas mon truc. Ça n'a pas marché. Mais la question est, la maison de Shiraz. Clac, 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 clac. Je prends mon ordinateur. Là, on est vraiment dans un vlog. Hein. D'habitude, je vous parle pendant des heures, mais là, on est en pleine recherche. Vous êtes en train de vivre avec moi des choses, mais non, ça va pas en fait. La maison de Shiraz, c'est une nouvelle qui met en scène le personnage de Mr. Parker Pyne, que j'aime beaucoup. Mr. Parker Pyne, c'est un professeur du bonheur, c'est un ancien statisticien. Il a abandonné son magnifique métier pour devenir professeur du bonheur et en fait, il utilise, dans son nouveau métier, il utilise les statistiques pour résoudre ses enquêtes. Enfin, c'est un côté statistique dans le sens sciences sociales en fait. Enfin, Enfin, par exemple, il va voir une femme, il va se dire, tiens, voilà, je la vois, elle est comme ça, bon, il y a tant de pourcents de chances que son problème soit un problème de cœur, il y a tant de pourcents de chances que si je le résous, ce soit de la jalousie, et puis il y a tant de pourcents de chances, puis à la fin, il a des personnes qui travaillent pour lui qui sont limite des acteurs, il jette l'un de ses acteurs pour rendre jaloux le mari, et puis hop, tout rentre dans l'ordre, voilà, vraiment. C'est que des histoires de statistiques utilisées comme ça. Et donc, la maison de Shiraz, c'est dans le recueil de nouvelles Mr. Parker Pyne que j'ai lu l'année dernière. Donc ça va pas aller, quoi qu'il en soit. Bon, écoutez, je vais retrouver d'autres choses. Mais en même temps, je pense que si vous n'avez pas lu ce recueil Mr. Parker Pyne, vous en trouverez parce que dans le recueil de nouvelles, il y a toute une partie de nouvelles que moi j'aime bien, avec ce côté classique, roman policier, en Angleterre, etc., etc. Et puis, il y a une autre partie qui se passe dans des voyages où, en fait, Mr. Parker Pyne se déplace, il est plus dans son bureau et tout. Moi, j'aime bien le côté bureau parce que, enfin, ça me fait penser, en fait, à la série Hercule Poirot, où il y a quand même pas mal d'épisodes qui étaient repris de nouvelles et on voyait Miss Lemon, on la voit beaucoup plus dans la série qu'en réalité dans les livres d'Agatha Christie, mais on a toujours Poirot, Hastings, Miss Lemon et donc les gens viennent sonner chez Poirot et voilà. Et donc là, c'est pour ça que je trouve que ça a un côté très classique en fait. Mais c'est pas forcément représentatif des livres d'Agatha Christie. Mais dans Mr. Parker Pyne, il y a une partie un peu comme ça, mais il y a une partie où il voyage. Et voilà, donc là, les portes de Bagdad, la maison de Shiraz, la perle de Grand Prix qui irait avec le thème du mois de décembre, Mort sur le Nil, qui est aussi une nouvelle de Mr. Parker Pyne, l'oracle de Delphes. Voilà, donc écoutez, allez-y. Mr. Parker Pyne, le recueil de nouvelles, répondra à beaucoup de thèmes, mais moi ça ne m'intéresse pas puisque je l'ai déjà lu. Et ben, je vais continuer mes recherches un peu plus tard parce que là il va falloir que je reprenne. Voilà, et puis à un moment donné, je vous dirai, j'ai eu quelques livres en cadeau, j'ai reçu un cadeau de Florence de Fluent Books, et puis j'ai un peu avancé dans mes lectures, mais j'ai pas beaucoup lu quand même, et puis en plus je suis dans des épreuves non corrigées Charleston. Ah, je peux juste vous montrer ça. J'ai reçu le livre fini de enfin le livre fini, je l'avais lu en épreuve non corrigée, donc là le livre définitif de Juste à côté de moi de Sophie Carquin chez Charleston. Il fait partie de la rentrée littéraire d'hiver. Voilà, enfin, vous savez, en étant lectrice Charleston, on donne nos avis et tout. Et souvent, dans les livres Charleston, il y a écrit nos avis sur la couverture, etc.
J'avais hâte de découvrir les livres Charleston, voilà, sauf que, enfin, avec ses avis, en croisant les doigts pour qu'il y ait peut-être mon avis. Ce n'est pas le cas dans les livres de la rentrée littéraire d'hiver, je ne le savais pas. Donc les 3 premiers livres qu'on a lus, il n'y a pas nos avis dedans. Voilà, c'est comme ça. On les a donnés nos avis, mais ils ne sont pas dedans. En revanche, il y a un marque-page et on est 4 à avoir nos avis sur ce marque-page. Et je suis très contente puisque mon avis est ici, là. Alors, il y a un petit espace entre l'arrobase et triple, mais c'est bien mon pseudo. Les thèmes du livre, si durs, si forts, ont été abordés avec une telle justesse, une très belle écriture. Magdalena de Triple L de Mag. C'est trop cool. Je suis trop contente. Voilà, donc celui-ci sera en librairie le 12 janvier. C'est mis la troublante rencontre de 2 êtres blessés par la vie. Voilà. Et il est dédicacé en plus. Voilà, donc là je suis en train de lire un autre livre, une autre épreuve non corrigée Charleston sur ma Kobo. Et c'est 3 sœurs. Ça se passe, 3 sœurs, elles sont juives. Ça se passe en Slovaquie, elles sont toutes les 3 juives et on va vite aller à Auschwitz. Très prenant, très émouvant dès le début. Voilà, j'ai hâte de le retrouver. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais waouh! Voilà, et bah écoutez, je vous dis ça aussi, j'ai reçu un livre en service presse pendant mon absence de Nico Takian, Respire, chez Calman Lévy Noir. J'ai bien hâte de découvrir ce livre. Il est dédicacé. Il est dédicacé, trop cool! Ah, c'est trop bien, je suis contente. Nico Takian prouve qu'il sait se renouveler avec ce roman diablement efficace, respire, se dévore. L'auteur ne nous laisse pas une seconde de répit, j'ai hâte. Voilà. Et en plus, je commence un peu à réfléchir à mes objectifs de l'année prochaine, à ce que j'aimerais faire. Alors, je m'étais fait des objectifs un peu comme on peut faire au travail, vous savez, mesurables, etc., etc. Mais je pense que je vais me donner des petits objectifs, des envies en fait, qui sont moins mesurables, du style lire beaucoup plus de policiers et de thrillers. Ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Et quand je dis policiers et thrillers, je ne dis pas cozy mystery. Voilà, autre chose que des cozy mystery. Je vais continuer à en lire, mais voilà, vraiment des policiers et des thrillers. Voilà. Je m'arrête là, à plus tard. Alors, je vous retrouve en fin de journée, on va clôturer ce vlog qui est beaucoup trop long, beaucoup trop long. En résolution 2022, je crois que je vais faire des vlogs qui durent beaucoup moins d'1 heure. Ce serait bien de retourner à ça, parce qu'en plus c'est ridicule de faire... J'en fais moins et des plus longs et c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est pas que... c'est que ça ne me convient pas. Alors, donc au niveau de mes lectures, donc je vous avais dit, j'ai pas énormément lu. J'ai fini ce livre, du coup comme on est le soir, vous voyez l'ombre. Donc j'ai fini ce livre, 8 battements d'ailes, qui sortira le 22 mars 2022. Donc voilà, je vous en avais un petit peu parlé. C'est pas un coup de cœur. Je suis peut-être l'une des seules pour qui ça n'aura pas été un coup de cœur. Pour de nombreuses raisons, je vous en parlerai quand il sortira. Voilà. Et sinon, je voulais vous montrer mes cadeaux de Noël, c'est tout, hein, parce qu'après, je crois que je suis à jour du coup sur le reste, enfin, sur ce que je lis en livre audio, c'est celui-ci que je mets de côté parce que demain, comme je vais sur place au travail, je vais pouvoir écouter un livre audio. D'ailleurs, il faut que je prévoie un autre marque-page dedans. Oui, donc bon, après je vais sur place demain, je pense qu'il y a quasiment personne qui travaille en ce moment, donc je pense que ça va bien rouler. Et la semaine prochaine, je crois, enfin je pense aller sur place lundi, et de la même façon, je pense que il y aura pas forcément beaucoup de monde non plus. Enfin, bon, ça dépend peut-être des annonces aussi. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, bon, demain, je pense que ça devrait bien rouler. Donc, ça m'étonnerait que je le finisse. Après, je m'en étouffe. La fin de l'année. La fin de l'année est vendredi. Et je travaille jusqu'à vendredi. Mercredi après-midi, les mercredis après-midi, je ne travaille pas. Et là, je vais aller voir des copines. Donc, c'est vraiment pas un moment où je pourrais lire et tricoter. Donc ce sera très bien aussi, hein, mais du coup bah, ça me fait du temps moins pour avancer mes lectures, et c'est la fin de l'année, donc
vendredi à 23h59, clap de fin. Les livres qui ne seront pas finis, mais ils ne compteront pas comme étant lus en 2021. Voilà, donc là j'en suis à 146, je crois que c'est ça, 146 livres lus, parce que j'en ai lu 144, oui c'est ça, j'en ai lu 144, plus deux Charleston, épreuves non corrigées que j'ai pas encore pu rentrer dans ma Babelio. Des épreuves non corrigées Charleston, j'en ai lu 6 pour l'instant et je suis sur la 7e en ce moment. Pourquoi j'ai... Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Non, je sais que je commençais à paniquer parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 livres à lire soit jusqu'au 15 janvier, soit jusqu'au 21 janvier qu'on n'a pas encore reçu. Et on est le 27 décembre. Donc bon, je commençais un peu à paniquer sur ça, mais c'est pas grave. Non, enfin en plus c'est 5 livres, mais il y en a un où on n'est pas obligé de lire. Enfin bref, parce qu'on se dispatche... Enfin bon, mettons 4 livres en 3 semaines et on les a pas reçus. Et j'imagine qu'on les recevra pas cette semaine. Puisque le monde s'arrête cette semaine. Bon, bref. Allez, tout ça on s'en fiche. On verra plus tard pour s'organiser et ne pas paniquer sur janvier. Donc j'ai lu 146 livres pour l'instant. J'en ai un autre en cours. Donc ça fera 147. Vais-je finir mon livre audio aujourd'hui? C'est pas sûr. Hein. Enfin, aujourd'hui, cette semaine. Avant la fin de l'année. C'est pas sûr parce que il me reste 200 pages. Demain, sur la route, je vais en lire 100, c'est tout. Puis j'ai pas de choses... Enfin, vu que j'ai pas de temps libre, il n'y a pas de moment où je me mettrai avec un livre audio pour faire des mugs, par exemple, ou... Quoique j'ai un petit cadeau à faire pour mes copines. Je suis pas très en avance et j'ai besoin de faire un truc avec la Cricut. Donc peut-être que là j'aurais besoin... Peut-être faire ça ce soir d'ailleurs. Peut-être mettre un petit coup de livre audio. Bon, celui-là, je sais pas. Donc 147 de sûr. Peut-être avec celui-là 148. Mais alors j'en lirai pas 2 autres. Ça aurait été chouette d'arriver à 150, mais j'y arriverai pas. Voilà. Donc après, de toute façon, après le livre que je suis en train de lire, je pense Casé Chou à la crime de H.Y. Anna. Je vais vous montrer. Voilà, celui-ci. Je pense le caser là parce que je l'ai reçu de la part de la traductrice et voilà, je lui ai dit que je lirais. Donc si j'arrive à lire, mais d'ici la fin de la semaine, c'est chaud quand même. Et j'aimerais beaucoup commencer l'année samedi et dimanche là. En faisant quasiment que de la lecture et du tricot. Et en fait, je crois que je rêve totalement, ne serait-ce que parce que j'ai des patrons tricot à vraiment bien finaliser. Donc, je sais pas. Voilà. Et alors, ce livre-là, j'avais prévu de le lire en lecture commune, là, organisé par Cécilia de Cécilia Cherry Blossom. J'avais très envie de le lire. La lecture commune, elle a commencé aujourd'hui. Et puis, vu comment ça s'est passé, enfin, vu le manque de temps que j'ai eu, j'ai pas du tout pu... j'ai pas du tout pu lire comme je le souhaitais. Donc j'ai dit non, tant pis, mais bon, je sais pas du tout quand le caser. Là, je vais rentrer à partir du moment où on va être le 1er janvier, je vais entrer dans un tunnel de lecture. Attendez, si je reprends. J'ai réouvert mon ordinateur en revenant hier parce que j'avais pas mal de mugs à envoyer. J'en avais une bonne dizaine à envoyer. Donc voilà, donc merci pour votre confiance, c'est super gentil. Et j'ai pas ouvert mon calendrier de lecture encore. Ça aurait été déprimant. Alors ça je l'ai lu, ça je l'ai annulé. Et donc si je prends mon planning sur janvier... Et ben mon planning sur janvier, ah ouais, non mais en plus dans les livres qu'on a, notamment celui qu'on a à lire pour le 15 janvier, donc le 15 janvier, c'est dans dans 2 semaines et demie, donc on n'a pas reçu le livre et il fait plus de 700 pages. Voilà, et je suis partenaire Archipoche et je les ai pas reçus.
Et je sais pas trop comment ça va se passer parce que je pourrais pas les caser là. Donc en tout cas, je vais rentrer moi dans un tunnel jusqu'au 24 janvier où je lirai quasiment que des livres des lectrices Charleston enfin voilà, en épreuve non corrigée, avec des thèmes très différents. Ce qui fait que ça a beau être des livres, je vais enchaîner des lectures Charleston, mais comme les thèmes sont différents, j'ai pas l'impression de lire la même chose en fait. Enfin, c'est pas parce que c'est la même maison d'édition que derrière c'est le même thème, pas du tout. Et heureusement parce que j'aurais pas pu en fait. Enfin c'est pas que j'aurais pas pu, mais c'est que ça aurait été... voilà, là je fais vraiment des découvertes, surtout en ce moment en lisant Trois Sœurs. Voilà, mais je vous en reparlerai. Donc voilà, après je vais rentrer dans un tunnel, mais en même temps, j'ai prévu de commencer le mois en lisant, commencer l'année même, en lisant le tome 2 des 7 sœurs, que je mettrai aussi en audio. Donc ça, c'est pas trop mal. Ça me permettra aussi d'avancer, comme ça. Bon, je dis ça, mais je me suis casé un petit livre de l'archipel entre. Bon, on verra, on verra. Chaque chose en son temps. Voilà, et puis j'ai un peu plus prévu, j'ai réfléchi un peu plus à mes objectifs de l'année 2022. Je pense que là, j'ai quasiment tout bien terminé. Je me suis fait aussi le top 10 de mes lectures de l'année 2021. Donc maintenant, il faut que j'enregistre des petites vidéos. Voilà, j'hésite encore. Enfin, quand la vidéo, celle-là sortira, j'imagine que j'aurai déjà fait mon choix. Je pense faire une vidéo bilan 2021 lecture, une vidéo bilan 2021 tricot. Au début, je voulais faire un bilan 2021 global, mais je ne pense pas faire ça pour de nombreuses raisons, notamment vous. Voilà, je pense que ce sera mieux de faire séparer. Et si des personnes sont intéressées par les deux, ben, regardons les deux vidéos. Et sinon, ben, les personnes ne regardons qu'une vidéo. Et pareil pour 2022, j'avais fait l'année dernière une vidéo globale sur mes objectifs de 2021. Je compte garder le mot objectif, même si ça n'avait pas été un très bon terme marketing. Et que voilà, mais bon, je garderai ce terme-là et je continuerai à faire, à faire ça parce que je trouvais que c'était une bonne idée l'année dernière et j'avais fait ça aussi avant sur certains trucs. Enfin bon, bref, je trouve que j'aime bien. Enfin, ça me va bien. Donc je ferai mes objectifs 2022 tricot et mes objectifs 2022 lecture dans 2 vidéos séparées. Ce qui fait 4 vidéos qu'il va falloir que je trouve le temps d'enregistrer. Voilà. Mais j'ai hâte en fait, j'aime bien cette période-là, enfin je trouve que c'est... Puis voilà, je vous l'ai déjà dit, le fait de repasser sur... en fait, le fait de faire un bilan comme ça, c'est intéressant en fait, ça permet de balayer pas mal de trucs. Et puis là, dans mes objectifs, j'ai notamment trouvé une idée que je compte décliner, une idée très générale que je compte décliner sur le tricot et la lecture, et voilà. Et en fait, le meilleur moyen d'appliquer tout de suite mon idée générale, ce serait vraiment de passer mon samedi et mon dimanche de la semaine prochaine à ne faire que lire et tricoter. Voilà. Alors, sinon, je voulais vous montrer ce que j'ai eu à Noël. Alors, j'ai eu beaucoup de choses à Noël. Voilà. Mais, enfin... J'ai ouvert pas mal de cadeaux à un endroit et 0 à un autre. Mais bon, sinon, globalement, j'ai quand même été vraiment bien gâtée. Et j'ai notamment eu par mon mari ceci et ceci. Donc moi j'adore Alice au Pays des Merveilles. Et là il s'agit de la collection Alice au Pays des Merveilles qui a été illustrée par Benjamin Lacombe. Donc là c'est un carrousel. Alors je vais vous montrer. Du coup c'est aux éditions Soleil. Tout ça c'est des choses que j'en avais parlé à mon mari quand on avait été à Montreuil, comme il y avait Benjamin Lacombe et tout, je lui ai dit, il a fait une collection Alice. Puis en fait après on est parti de Montreuil et je dis mais j'ai même pas été voir sa collection Alice. Alors, hop, voilà. Voilà, là on a quand elle tombe. Hop, la reine. Avec le chapelier fou. Voilà,
des magnifiques tasses dans le jardin avec les fleurs. Et voilà. Donc, magnifique. Et donc le livre, alors le livre de Lewis Carroll, je l'ai lu quand j'étais enceinte de ma grande, parce que j'arrêtais pas de dire que j'adorais Alice au Pays des Merveilles, et puis il s'avérait que j'avais jamais vraiment lu, c'est pas que j'avais jamais vraiment lu, c'est que je n'avais jamais lu l'œuvre, le livre, voilà, qui m'a gênée sur certaines choses en fait. C'est très loufoque. C'est très loufoque. Il y a une page qui s'ouvre là. J'arrive à vous montrer sans s'abîmer. Donc ouais, le livre, j'avais trouvé très loufoque. Et ce qui m'avait gêné, c'était notamment les conditions de l'écriture, en fait. Enfin, mais des choses pas très saines, en fait. Voilà. Mais il n'en reste pas moins que c'est une histoire que j'adore. Et là, ce livre, illustré par Benjamin Lacombe, enfin, c'est... Moi, devant ce dessin, mais je peux rester des heures. C'est une vraie ambiance, en fait. Voilà. Donc, bien sûr, ce que je connais le plus, c'est le Alice au Pays des Merveilles de Disney. Mais c'est un univers, en fait, où on peut vraiment... qui appelle à... Enfin, qui donne envie d'interpréter, enfin, qui ouvre tellement de perspectives, voilà. Avec un peu d'imagination, enfin, en fait, c'est tellement loufoque qu'on a envie, enfin, ça enlève les barrières de notre imagination et on peut aller loin. Et je comprends bien qu'un illustrateur doit s'amuser, en fait, vraiment. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Puis réussir, mais ne serait-ce que les tasses, quoi. C'est magnifique. Voilà, donc je suis trop contente. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que vous avez passé un très bon Noël, que vous avez été gâtés, que vous ne vous êtes pas retrouvés dans une fête de Noël où tout le monde ouvrait des cadeaux sauf vous, parce que c'est triste. Et voilà, j'espère que vous avez été gâtés, que vous avez profité de vos proches, de vos familles, malgré le contexte. Et j'espère que vous vous portez bien. Voilà. Je vous souhaite de très bons moments lecture. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2021. Il est encore trop tôt pour vous souhaiter une bonne année, mais profitez déjà bien de la fin de cette année 2021. Et bien écoutez, à très vite pour de nouvelles aventures livresques.